Bienvenue dans l'émission du quart d'heure mauriennais, toujours dans notre studio de Maurienne TV à Saint-Jean-de-Maurienne. Aujourd'hui, nous recevons Flavie Di Giovanni. Bonjour Flavie. Bonjour Cédric, bonjour Katia. Et Katia, toujours fidèle au poste, notre chroniqueuse. Katia, bonjour. Bonjour Cédric. Ça va ? Bonjour Flavie. Voilà. Alors aujourd'hui, nous recevons donc une membre du festival Décapadio d'Aiguebelle. Exactement. Voilà. Alors Décapadio, on rappelle qui vous êtes. 3 années, troisième édition d'existence. Ça fait plusieurs années que vous êtes dessus, vous êtes monté, vous êtes créé de quelle manière ? Comment c'est venu cette idée d'un festival musical à Aiguebelle, dans ce canton d'Aiguebelle ? C'est assez drôle parce qu'en fait, à la base, on est vraiment un groupe de copains. Tous, ou pour la bonne partie, on va dire 90% sapeurs-pompiers. On avait organisé un tournoi de beach volley au lac des Hurtières. Et le soir, on s'est retrouvés autour d'un barbecue et on s'est dit, allez, pourquoi pas monter un festival ? Est-ce que vous êtes de la partie ? Oui, non. Moi, je pensais que ça allait jamais se faire. Et finalement, on est à la 3e édition. Alors, qui sont les membres ? Alors, un noyau dur, 7 personnes, j'ai compris, C'est et ça. une centaine d'aidants, de bénévoles au moment de la fête. Exactement. On rappelle qui a eu lieu récemment, lieu les ce 23 et 24 juin là, qui viennent de passer. Oui. Qui sont tous ces gens qui se greffent là-dessus ? Comment ça fonctionne ? Alors nous, on est vraiment un groupe d'amis qui est assez soudé à 7. Par contre, après, c'est 100 personnes autour de nous qui nous aident à organiser le festival à bien, de le mener à bien. C'est vraiment des amis. Des amis qui sont autour de nous, proches, moins proches, des connaissances, des collègues. Enfin, vraiment un bon groupe d'amis autour de nous. C'est un festival qui rassemble de plus en plus de monde. Alors, on le rappelle, vous aviez démarré la première édition en 2019, Oui. sur un jour. Sur un jour. Après, donc, il y a eu le Covid, malheureusement. Et en 2022 et 2023, cette année, vous êtes passé à 2 jours. Alors, c'est quand même un gros boulot, ça. Oui, c'est le travail d'une année. En fait, on commence sur l'année N-1. En général, on fait toujours le festival à fin juin ou aux alentours du 20-25 juin. Et après, on se laisse 2 mois de répit, entre guillemets, pour attaquer l'édition d'après. Donc, on rattaque à peu près au niveau de septembre pour pouvoir réserver les groupes au plus tôt possible, en fait. Alors, on le rappelle, on ne l'a pas dit, c'est le lieu du festival, c'est le parc Rochette à Aiguebelle. C'est ça. Bien connu des Mauriennais. Et donc, c'est là-bas que tout se déroule. Alors, expliquez-nous un petit peu comment concrètement vous mettez en place, qui fait quoi, parce que 100 personnes, il y a forcément beaucoup de travail. Il y a du travail, effectivement. Donc, en fait, on a un planning qu'on se répartit au fil de l'année. Un planning qu'on complète, en fait, si vous voulez. Au départ, il est vierge, avec la semaine avant et la semaine d'après. Et au fur et à mesure où on a des partenaires qui nous rejoignent, par exemple, en gros, quand les entreprises ramènent du matériel sur le site de festival, quand est-ce qu'ils amènent, quand est-ce qu'ils reprennent. Pour le planning, c'est beaucoup plus simple en fait que ce soit bien organisé comme ça. Et après, par rapport aux bénévoles, en fait, on a un suivi tout au long de l'année avec des événements avec eux pour les tenir au courant de l'avancée de l'édition. D'accord. Et puis, parlons musique. Katia, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais donc il y a quand même une offre musicale extra large au Festival Décapadio. Moi, j'étais super déçue parce que j'ai pas pu participer au premier, où il y avait une belle affiche aussi. C'était vraiment chouette, mais je ne pouvais pas être là. Et l'année dernière, j'ai fait les 2 jours, c'était génial. Et cette année, j'ai encore pas pu être là pour le vendredi, mais j'ai fait le samedi et c'était top. Vraiment, il y a une super ambiance. On sent que c'est familial. Et voilà, vous nous le faites bien ressentir. Et du coup, moi, je suis un petit peu curieuse là-dessus. J'aime bien savoir les petites anecdotes sympas. Il y en a quelques-unes. Hein. Et du coup, j'aimerais bien savoir d'où vient le nom Décapadio en premier. Alors, Décapadio, en fait, c'est du patois savoyard. On a voulu vraiment rendre hommage à la Savoie qui nous a accueillis parce que, mine de rien, il y a 3 Bretons, moi je suis alsacienne et après, il y a quand même quelques Savoyards dans l'association. Mais du coup, on a voulu rendre hommage à cette région qui nous a un peu acceptés, on va dire. Et du coup, on a trouvé un mot de patois savoyard. Donc, le décapadio, c'est une personne, en fait, qui est très peu habile de ses mains et qui décroche les duos dans les caves ou dans les greniers des maisons. Et en fait, c'est une personne qui se prend pas du tout au sérieux et c'est l'idée de notre festival. Top. Ouais, ça représente bien. Ça représente plutôt pas mal. C'est pas mal, en effet. C'est ça. Et du coup, j'ai une petite info un peu particulière. J'aurais entendu dire qu'avant Décapadio, il y avait des soirées privées et c'est de là que sortait un petit peu, parce que bon,
nous a parlé de la genèse avec ce tournoi de beach volley, mais apparemment, ça se faisait. Il y avait déjà des festivals avant le Decapadio, quoi, en privé, quoi. C'est ça. En fait, c'était plutôt des petits événements qu'on organisait un peu chacun chez les autres. Et pour des petits événements, pour se retrouver avec des concerts dans les jardins, des événements de Nouvel An avec des thèmes. C'est vrai qu'on on a fait quelques soirées en amont, effectivement. D'accord. Voilà. Et puis alors la musique en elle-même, donc alors qui cherche les groupes, comment ça fonctionne, comment vous faites appel un peu parce que quand même il y a de la musique de qualité. On peut rappeler peut-être déjà les styles musicaux. Hein. Alors les styles musicaux, nous on essaye vraiment de varier, d'avoir de tout style hétéroclite pour vraiment toucher un maximum de personnes. Ça part de la pop, de la funk, du reggae. De la variété française, variété internationale qu'on a eue cette année, du punk. On essaye de viser tous les publics, donc c'est vrai qu'on essaye d'avoir tout. Alors quand vous dites tous les publics, c'est-à-dire qu'il y avait des enfants, j'imagine, et puis peut-être des gens moins jeunes. Oui, et puis pour la petite anecdote, dans nos bénévoles, on avait 4 générations. Ah oui. Ouais, 4 générations de bénévoles où les bénévoles allaient de 8 à 87 ou 88 ans, je crois, de tête. Ouais. Et c'est toute la famille de Florent. Beau rassemblement intergénérationnel, hein, finalement. C'est ça. Voilà. Et puis, du côté du fonctionnement, j'imagine qu'il y a quand même une mise en place coûteuse, hein, qu'il faut financer tout ça. Comment vous y prenez à l'avance, j'imagine, des dossiers de subvention? C'est ça. Alors, des aides. du coup, ça tombe bien. Ça, je peux en parler assez facilement puisque du coup, c'est mon domaine, moi, vu que je suis secrétaire de l'association. Donc, en fait, on a pas mal de dossiers de demande de subvention à faire sur l'année N-1 du festival. Donc, en général, ça se clôture à partir de janvier. Et notamment région, département, tout ça, c'est vraiment des dossiers bien complets à remplir. Et c'est vrai que ça s'est fait l'année d'avant. D'accord. Et puis, des partenaires privés qui vous aident. Oui. Voilà. Et puis, donc, une offre restauration. Alors, si j'ai bien compris, chaque année, chaque festival a son lot de nouveautés. Cette année, c'était axé plutôt sur la restauration. La restauration. Donc, en fait, l'année dernière, on avait proposé un petit festival de food truck, entre guillemets, où on en avait plusieurs qui nous proposaient plusieurs types de plats et de desserts pour pas que ce soit très rébarbatif pour les festivaliers. Et là, cette année, on a pris le choix de tout faire nous-mêmes. Donc, cuisine faite maison. Je vous assure que j'ai mis je ne sais pas combien de duos à chauffer le jeudi après-midi. Mais c'est vrai qu'on a essayé de faire tout nous-mêmes avec des produits locaux et qui viennent de pas plus de 20 minutes du site du festival. Et puis donc, vous avez associé 2 restaurants, je crois, dans tout ça. On l'a pas dit, mais c'est oui, c'est ça. Deux ou trois, il me semble. Voilà, ouais. Qui travaillent ensemble. Qui travaillent ensemble, qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et ça a été eux, nos mentors pour la restauration. Effectivement, on prenait conseil auprès d'eux. Et puis, je crois qu'il y a eu plein d'autres animations, hein, des tombolas. Il y a même eu, je crois, une école, non Katia, tu as peut-être plus de détails, toi, sur... Oui, alors c'est vrai que moi, ce que j'aime bien dans ce festival, c'est très familial. Et à chaque fois, ils mettent en avant les associations. Ils essayent vraiment d'inviter des associations à leur festival. Et Flavie, tu pourras peut-être nous dire la première édition. En plus, c'était bien particulier. La première édition, du coup, on avait soutenu une association qui s'appelle Princesse des Montagnes. En fait, c'était pour une petite fille qui était malade et on avait reversé une partie de nos bénéfices, du coup, à l'association pour vraiment la soutenir. C'était un de nos collègues pompiers pour sa petite fille, en fait. Ouais. Et puis, l'année dernière... Alors, là, du coup, je suis un petit peu fière parce que c'était une association dont je m'occupe aussi, c'est Cœur à tout art. Et là, nous, on a passé un super moment, autant avec l'équipe qu'avec les artistes, parce qu'on a vraiment tissé des liens forts avec les artistes, parce qu'on a fait des toiles à leur... effigie. Ouais, à leur couleur, en fait. Ouais. C'est vrai qu'on avait 2 artistes dans l'association qui ont préparé des toiles aux couleurs des artistes. Et puis après, en fait, on avait convenu avec le festival pour rembourser nos frais, de faire une tombola et puis de faire participer en fait tous les festivaliers à venir peindre la toile. Et donc, d'ailleurs, on a un artiste qui s'est vu offrir la toile parce que du coup, les gens gagnaient la toile en tombola. Et en fait, le truc, c'est qu'elle était monumentale. Hein, c'était 2 par 3. C'était énorme et ça passe pas dans tous les appartements. Et du coup, il l'a offert à l'artiste. L'artiste était trop content parce que son fils a participé à dessiner et tout. Et enfin voilà, c'était des échanges super. Et voilà, donc ils sont forts aussi là-dessus. Qui font participer et beaucoup le local, quoi. Comme elle dit, les produits locaux... à moins de 20 minutes du festival, du coup, tous vos produits. Tous nos produits.
Tout se fait maison et avec amour. Voilà. Et je voulais rappeler aussi que notre association était partenaire de Décapadio. C'est bien sûr Morinisez-vous. Morinisez-vous, je crois qu'il faut remercier notre président, Alex, qui est là derrière la caméra et la technique. Et donc, du coup, il y avait un stand photo. Voilà, où on a pu découvrir, nous, en avant-première, quelques clichés, là, tout de suite après le festival. On était bien contents de voir que l'ambiance était bonne, les gens étaient heureux. On a effectivement vu des jeunes, des moins jeunes, posés. Voilà, c'est... Et puis, alors, c'est un festival éco-responsable aussi. Oui. Vous avez des éco-cups, vous avez un système de jetons. Voilà, il y a... On essaie vraiment de faire attention à ça parce que c'est vrai que ça peut vite entraîner pas mal de choses, les échanges d'argent, tout ça. Donc, on a vraiment un endroit dédié aux échanges d'argent. Et après, pour tout ce qui est éco-responsable, on essaye de faire le tri sur le festival. Pas de plastique, mine de rien, pour la nourriture, tout ça. Que des box en carton, couverts en carton. C'est vrai que, on est partenaire avec le CIRTOM aussi, donc ça nous aide sur le tri des déchets. Donc, c'est vraiment facile quand on a autant de partenaires à proximité aussi. Les toilettes sèches. Les toilettes sèches, exact. Les toilettes sèches. Ça, c'est trop bien. Et puis j'ai vu aussi que donc, vous avez la visite des élus, justement. Ils sont venus vous voir. Il y avait des gens qui sont venus. Je crois qu'il y avait la députée, qui sont venus. J'imagine que vous avez eu des petits mots sympas. Et puis, même là encore maintenant, j'imagine qu'on vous laisse quelques messages. Il y a de la communication qui s'établit. Vous avez quand même aussi un réseau de communication développé. Il y a Facebook, Instagram, LinkedIn, notre site internet. C'est vrai qu'on a reçu pas mal de messages directement après le festival. Donc nous, quand on était un petit peu déprimés, en train de ranger, ça nous redonnait un petit peu de baume au cœur, du coup. Et on continue à en recevoir, même de nos proches, de nos amis, de personnes complètement inconnues qui sont venues. Là, ce matin, notamment sur le marché d'Aiguebelle, on a eu pas mal de retours. C'est vrai que c'est chouette. Katia, tu sais que j'ai récupéré les chiffres. Ils étaient 800 vendredi soir. Et ils étaient 1200, je crois qu'on a plus de 2000 personnes sur le week-end complet. Alors c'est 1300 même. 1300 même. 1300. Et c'est vrai que pour nous, notre objectif, c'était 2000 personnes sur les 2 jours. Donc là, on est largement atteint et pour le coup, on est vraiment très fiers. Vous avez l'origine des gens qui vous visitent. Il y a des Mauriennais, mais des gens d'ailleurs, peut-être. Alors, on a essayé de faire un petit check-up au niveau de l'entrée. Je vous avoue que sur les coups de rush, c'était compliqué, forcément. On a eu du gens du Sud, on a eu des gens de Montpellier, on a eu des Mauriennais, on a eu des Chambériens, un petit peu d'Albertville. C'est vraiment de partout et d'ailleurs, quoi. De Bretagne, d'Alsace. Ouais. Voilà, on pourrait vraiment rien faire sans nos partenaires, sans nos bénévoles, c'est vraiment toute une question de cohésion de groupe et ça c'est chouette. Écoutez, Flavie, on vous remercie. On souhaite au Festival Décapadio donc un bon bilan déjà, déjà, et puis une bonne continuation et on est sûr qu'on vous retrouvera très très prochainement. J'espère. Voilà. Et puis moi, ce que je vous propose, Katia, c'est une petite minute mauriennaise pour clôturer ce quart d'heure mauriennais, parce que je crois qu'il y a quelques nouvelles à annoncer encore et toujours. Et du coup, dans la minute mauriennaise, j'essaye toujours d'apporter un plus en fait au sujet. Et là, le sujet, c'est la musique, les festivals, les concerts. J'adore ça. Et c'est vrai que pour chercher les infos, c'est parfois compliqué, parce qu'en plus, il y en a énormément en Maurienne et on ne sait pas tout ce qui se passe. Il y a énormément de têtes d'affiche, il y a de nombreux concerts qui se déroulent dans toute la Maurienne. Oui, l'offre musicale est très très vaste et variée. En fin de compte, si on cherche, on trouve énormément de choses variées. Et en plus, on en parlait dans un autre quart d'heure mauriennais. On a des écoles de musique qui nous fabriquent des artistes à tout va et du coup, ils se déchaînent après. Ils font des bons groupes. Donc du coup, pour trouver tout ça, moi j'ai plusieurs sources, donc je vais vous les partager. Je vais sur le site de Maurienne Tourisme où il y a l'agenda. On peut avoir l'agenda de tous les festivals. Après, au niveau des concerts, il y a les sites des offices de tourisme qui en relaient pas mal. Il y a Facebook avec la page Concerts en Maurienne. Après, il y a aussi toutes les pages des endroits où il se passe des concerts. Donc, j'en ai 2-3 à vous nommer. Donc, il y a la Source Maltais à Saint-Jean, il y a le Rock'n'Beer à Valfréjus, vraiment super prog. Le Chardon Bleu à Lens-le-Villard. Un air de bar au Bourget, il y a le Mastrock à Valloire, bien sûr. Il y a aussi le bowling et le bar des Alpes à la Toussuire. Il y a le studio à Randan. Gros partenaire de Décapadio aussi. Oui, et je voulais terminer là-dessus parce que du coup, c'est le petit clin d'œil à Décapadio parce que c'est le territoire, quoi. C'est Randan, c'est à côté d'Aiguebelle. Et c'est un bel endroit aussi avec une petite programmation sympathique. Voilà.
Et ben voilà, nous clôturons donc cette minute mauriennaise en remerciant bien sûr notre partenaire, la 3CMA, notre chroniqueuse Katia et évidemment notre invité, Flavie. Voilà, merci d'être venue nous voir. Merci. Et puis on remercie bien sûr l'équipe technique avec Gilbert à la caméra, Alex et Laurent à la technique. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine émission, un prochain quart d'heure mauriennais. Merci pour votre fidélité et à bientôt.